Bonjour à tous. Lors d'une discussion récemment, je suis retombé sur un sujet que j'avais voulu traiter il y a longtemps, mais que j'ai oublié de faire. Étant donné que ça représentait relativement peu d'efforts de faire cette vidéo, en termes de recherche notamment, étant donné que je les avais déjà faites, comparé aux 2 dernières vidéos que j'essaie de réaliser en ce moment, je me suis dit que ça pouvait vous faire patienter et vous intéresser, mais surtout que ça allait me permettre de tenter de vous convaincre une dernière fois que le féminisme est bel et bien une version hypocrite du patriarcat, et qu'il est aujourd'hui le principal acteur tirant les hommes victimes vers le bas, et non le patriarcat en tant que tel. J'ai décidé de me pencher sur l'expérience réelle de ces hommes dans cette vidéo. Aucune info pour la France étant disponible encore une fois, il m'a fallu trouver des infos ailleurs. Je ne vais pas m'attarder sur leurs expériences avec la police, je l'ai déjà fait dans cette ancienne vidéo. Ces hommes défendent-ils le féminisme et l'idée que le féminisme aide les hommes dans leur situation? Qu'ont-ils à nous dire? Eh bien écoutons-les, tout simplement. 32 et 45% des hommes ont estimé que l'aide provenant respectivement des numéros ou d'agences d'aide les avait un minimum aidés, au moins un minimum aidés. Dit autrement, entre la moitié et 2 tiers ont estimé qu'ils n'avaient pas été du tout aidés. C'est le même pourcentage que la police, en fait. La police est patriarcale, les féministes ne nieront pas ça, et on voit qu'il n'y a pas de différence entre l'aide fournie par les féministes et celle provenant des forces de l'ordre, à première vue en tout cas. Le féminisme est en réalité simplement l'amplification de l'approche patriarcat. Les femmes ne sont que des victimes passives. À noter qu'en réalité, c'est pire que ça. Quand on dit qu'entre 1 tiers et la moitié des hommes ont trouvé l'aide un minimum utile, il faut s'attarder sur le un minimum. Le simple fait d'avoir été redirigé vers des ressources en ligne sans être jeté comme un malpropre est considéré comme étant une aide utile. Pour contraster, chez les femmes victimes, on est plutôt à 90 à 95% des femmes qui sont très satisfaites de l'aide provenant de ces ressources. L'aide provenant de proches a été jugée utile dans 90% des cas. Et chose intéressante, on est seulement à 70% pour les ressources en ligne. Les ressources en ligne, ça inclut des sites féministes, tout comme des forums d'entraide entre hommes victimes par exemple, ou même des sites masculinistes. On a donc 2 camps principalement. D'un côté, l'aide provenant de la famille, d'inconnus sur internet et de médecins, et de l'autre, on a la police et l'aide féministe via les associations, les refuges et les numéros d'aide. En réalité, notre culture n'est pas patriarcale. Il ne reste que 2 aspects encore patriarcaux dans notre culture, ce sont les flics et l'armée, ce qui est logique, et les milieux féministes, ce qui est hypocrite. On retrouve cette idée en filigrane dans cette étude. Elle rappelle au début que la violence des femmes est prouvée depuis les toutes premières études de victimation à ce sujet aux US dans les années 70. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, les premiers sondages à avoir trouvé qu'il y avait autant d'hommes victimes de femmes que de femmes victimes d'hommes étaient des sondages à large échantillon représentatif de la population. Les premiers sondages représentatifs de la population sur ces sujets montraient qu'il y avait autant d'hommes victimes que de femmes. Ceux qui montraient le contraire étaient bourrés de biais et limitations et étaient surtout féministes. Ce fait statistique montrant que les femmes sont au moins aussi violentes que les hommes est toujours controversé parce que ça va à l'encontre de l'idéologie féministe, ni plus ni moins. Les féministes vont donc tenter de minimiser le nombre d'hommes victimes ou de justifier la violence qu'ils reçoivent. Il s'agit bien des mêmes féministes qui vont ensuite se plaindre du fait qu'on fasse porter la responsabilité sur les victimes. Ils vont dire que la violence des femmes est de l'autodéfense. Sauf qu'en réalité, c'est un cas de figure très rare. Et même si cette raison est invoquée plus souvent chez les femmes victimes que chez les hommes, la raison est toute simple, les hommes ne se défendent presque jamais face à une femme violente. C'est pas que les femmes ont plus de raisons de se défendre, c'est que quand les hommes ont des raisons de se défendre, ils ne le font pas. Une autre distorsion féministe de la réalité est de dire que la violence des femmes envers les hommes a une portée triviale, humoristique et insignifiante. Que de toute façon, les hommes sont dominants, c'est eux qui détiennent l'argent, etc. Donc ils peuvent très bien quitter le foyer familial si jamais ça les dérange tant que ça. Et encore une fois, je rappelle que ce sont les études féministes qui nous disent ça, les fameuses gender studies. C'est de là que proviennent toutes ces idées. Ce n'est qu'une intellectualisation foireuse des clichés patriarcaux. C'est tout. En ce qui concerne la satisfaction des hommes victimes ayant appelé à l'aide, gardez en tête que là, ce sont les estimations les plus optimistes. Ceux qui ont répondu à ce sondage, ce sont ceux qui ne se sont pas suicidés, ce sont ceux qui ne vivent pas en ermite, et ce sont ceux qui ont trouvé un minimum d'aide dans leur recherche. Pour certains, c'est même pas l'acte en lui-même qui est le plus dur à supporter en fait, mais l'exclusion. À votre avis, pourquoi mes vidéos portent sur le féminisme et pas ma violeuse? Pire encore, c'est la méfiance qu'on nous envoie. C'était le plus violent en ce qui me concerne. C'est comme si on avait peur de nous en fait, alors qu'on n'est pas méchant. On n'a fait de mal à personne et on ne souhaite pas le faire. On vient simplement par naïveté, parce qu'on en a besoin et on croit le mériter. La vérité, c'est qu'on est malgré nous bel et bien une menace. Le pouvoir et la légitimité du féminisme reposent principalement sur son discours victimaire. Là encore, aucune différence avec une approche patriarcale d'ailleurs. Sauf que voir des hommes concernés, des hommes victimes, ça bouscule leur confort d'hégémonie victimaire. Ils savent très bien qu'on ne leur veut pas de mal, mais on reste une menace malgré nous. Et franchement, ça fait partie des choses les plus dures à supporter. Si on était réellement une menace, ça ferait longtemps qu'on se serait soulevé. Mais c'est pas le cas. On ne souhaite de mal à personne. J'avais déjà cité ce proverbe africain par exemple.
Si on était réellement une menace, on l'aurait déjà appliqué. Le fait est qu'on ne le fera jamais. Au moins la moitié de ceux ayant contacté des agences féministes ou des numéros d'appel d'aide aux victimes ont reçu comme réponse « Nous n'aidons que les femmes ». Alors là, j'aimerais m'attarder sur une chose qu'on nous rétorque très fréquemment. On pourrait se focaliser sur une seule cause en particulier. En soi, je suis d'accord avec cette idée-là. Même si on combat le cancer, par exemple, on peut se focaliser sur un seul type de cancer dans la recherche. Il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que là, c'est une fausse analogie. Là, on ne discrimine pas en fonction de la cause, le combat face à un mal, mais on discrimine les victimes de ce même mal. Donc une meilleure analogie, ce serait, on combat la maladie, mais on discrimine en fonction de l'identité des victimes. On va soigner que la moitié d'entre elles. Et c'est aussi pour ça qu'il est important pour les féministes de faire croire que les hommes victimes sont très très rares, voire inexistants. Mais dans ce cas-là, 95% des daltoniens sont des hommes. Est-ce une raison légitime pour exclure les femmes daltoniennes? Et quoi qu'il en soit, même si les hommes ne représentaient qu'une victime sur 4, et je rappelle que c'est l'estimation basse des sondages nationaux en France, pourquoi ne pourraient-ils pas recevoir un quart des aides? Ils en reçoivent actuellement moins de 1%. Par ailleurs, pourquoi le fait d'être une minorité est utilisé comme excuse pour exclure les hommes, alors qu'en parallèle, le féminisme combat l'exclusion des minorités? Pourquoi? Les autres hommes victimes ont été accusés d'être le partenaire violent du couple, que c'était en réalité lui qui frappait sa femme. C'est arrivé dans 30 à 60% des cas pour ce type d'aide. Si vous regardez bien ce tableau, vous voyez qu'en fait, plus on s'approche du féminisme, plus on est victimisé une deuxième fois. Quand on regarde les ressources en ligne, par écrit donc, et qui contient des forums de mascu par exemple, ou d'autres victimes, là on voit que les chiffres restent relativement bas. Même si c'est tout de même à 40% qui leur ont répondu qu'ils n'aidaient que les hommes. Ça c'est la partie féministe par exemple, des ressources en ligne. Quand on franchit une étape, c'est-à-dire qu'on appelle la personne, donc là on n'est plus juste à l'écrit, on est à l'oral, là ça augmente. Et ensuite, quand on se déplace, là encore ça augmente. Plus vous ferez d'efforts et plus vous vous approcherez du féminisme, et plus vous serez tiré vers le bas. Pour 25% d'entre eux, on leur a donné un numéro, soi-disant pour victimes de violence conjugale, mais qui s'avérait en fait être un numéro à destination des hommes violents qui battent leurs femmes et qui ne veulent plus être violents. Dans 15% des cas, le personnel s'est ouvertement foutu de la gueule de l'homme battu. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'aide féministe là, il s'agit pas d'un gars qui faudrait porter plainte chez les flics. Donc voilà ce que les concernés, les victimes, les hommes battus, avaient à dire au sujet de cette fameuse aide apportée par les féministes. Elle est du même acabit que celle fournie par cette institution patriarcale que sont les forces de l'ordre. Donc n'hésitez pas à renvoyer n'importe quelle grognasse qui vous dirait que le féminisme aide les hommes victimes vers cette vidéo. Voici quelques témoignages. Ils n'ont pas réellement écouté ce que je leur ai dit. Ils ont présumé que tous les coupables étaient des hommes et que je devais accepter que j'étais le coupable. Ils m'ont humilié pour ne pas quitter ma femme, en mettant de côté que j'avais le devoir de protéger mes 6 enfants. Les enfants sont en effet la principale raison pour laquelle les hommes ne quittent pas leurs femmes violentes. C'est par sentiment du devoir et de sacrifice qu'ils le font. Les autres raisons sont leur croyance en l'amour et au mariage, des menaces de meurtre, de suicide ou de jouer les victimes s'ils appellent à l'aide. Traiter ces hommes de faibles est non seulement cruel, mais surtout faux. Il s'agit de pères qui préfèrent prendre les coups pour ne pas que ce soit leurs enfants qui les prennent. Même selon la rhétorique viriliste, ces hommes devraient être considérés comme de vrais hommes et de bons pères, dans le sens où ils se sacrifient pour leurs enfants. S'ils retournent les coups, ce serait pas viril, parce qu'on ne frappe pas une femme. Mais s'ils fuient, ce serait pas non plus viril. Alors ils restent pour protéger leurs enfants sans pour autant frapper leurs femmes. Le féminisme prétend combattre la masculinité toxique, mais dans les faits, il ne le fait pas. Il exige des hommes de s'ouvrir, de montrer leurs faiblesses, mais les tient en joue quand ils le disent, et comme vous pouvez le voir via ces témoignages, ils n'hésitent pas à appuyer sur la gâchette. Ils disent que c'est la masculinité toxique qui est responsable des problèmes des hommes, mais parmi ceux qui vont chercher de l'aide, très peu en reçoivent. Ils ont plus de chances de se faire humilier par ceux qui prétendent les aider que d'être efficacement aidés. Dans ce sondage, 2/3 des hommes ont consulté des psychologues ou des psychiatres. Et bien que 2/3 de ces professionnels ont pris leurs témoignages au sérieux, moins d'1/3 seulement d'entre eux les ont réellement aidés. 2/3 des hommes qui vont consulter un médecin à la suite de blessures infligées par leur femme sont honnêtes sur l'origine de leurs blessures, mais seulement 14% ont reçu de l'aide. Sachez tout de même que ces médecins ont correctement mentionné les blessures physiques en tant que telles. Le problème ne vient pas des hommes, il ne vient pas de leur masculinité non plus. La plupart du temps, les hommes sont surtout pudiques plus que honteux. Ils ne veulent pas s'ouvrir devant tout le monde, tout comme la majorité des gens préfèrent ne pas baiser en public, tout simplement. C'est de l'intimité, pas de la honte. Les hommes ont le droit de vouloir garder cette intimité. Les féministes font exprès de dire aux hommes qu'ils n'ont qu'à parler, que c'est de leur faute si les féministes ne les aident pas. Au-delà du cruel manque de compassion digne d'un sociopathe ou d'un pervers narcissique, le fait est que c'est faux. Les hommes vont chercher de l'aide, ils en parlent. On refuse simplement de leur fournir cette aide. Ce n'est pas la masculinité toxique et donc le patriarcat qui fait souffrir ces hommes, c'est le féminisme qui les jette et qui depuis un siècle fait exprès d'exclure, de culpabiliser et de ridiculiser la moitié des victimes.
Si vous voulez continuer de prétendre que c'est le patriarcat qui refuse d'aider ces hommes, alors vous devez admettre que le féminisme est patriarcal. Parce que c'est le féminisme qui monopolise l'aide aux victimes de violences conjugales.